frères bien-aimés, c'est l'émission de Val mieux qu'un qui est en train de passer actuellement avec le couple David et Bobette Mapamoli. Merci encore de nous accorder ce privilège d'être devant votre écran, chez vous, à la télévision, ou soit sur vos smartphones, vos laptops, pour passer encore un temps béni avec l'émission de Val mieux qu'un. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls, moi et ma ravissante épouse, nous avons un couple merveilleux qui nous vient tout droit de Libramont en Belgique. C'est vraiment la ville frontalière avec la France, le Luxembourg et l'Allemagne. C'est un couple pastoral, il dirige l'église Parole de vie à Libramont. Et je voudrais vous présenter le pasteur Michel et la sœur Zita Muyembe qui sont au milieu de nous. Welcome, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça vient du pasteur, ça Merci pour l'invitation. Amen, amen, amen. Oui, ça nous fait plaisir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un honneur pour nous en tout cas. Amen. D'être avec vous. Yes. Je sais que c'est vous les spécialistes des couples. De Val mieux qu'un. Amen. Donc vous pouvez sentir que l'ambiance coule bien, l'atmosphère du Saint-Esprit est là. Et moi je suis ravie de voir mon Azita parce que la fois passée je n'étais pas là quand ils étaient passés. Ça va quelques et années. Aujourd'hui je suis bénie, j'ai le privilège. C'est une grâce aussi d'être avec vous. Amen, amen. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un point important que nous voulons partager avec vous et avec tout le public qui nous suit, qui a pour thème que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Alors, pasteur, tu as eu cette invitation depuis quelques semaines. Je sais que tu étais même en voyage en Europe de l'Est pour prêcher l'évangile et tu m'as dit non, je vais prendre le temps de prier avec madame, réfléchir sur cela. Et voilà que vous avez eu à cœur de parler sur pourquoi que Dieu ne sépare pas ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu dit, excusez-nous. Alors, pourquoi avoir eu à cœur ce sujet-là alors qu'il y aurait peut-être un autre point qu'on aurait pu aborder aujourd'hui avec tous nos téléspectateurs? Voilà, en fait, merci beaucoup pour la parole. En fait, ce thème nous est vraiment venu à cœur parce que on regarde autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, et chrétiens comme non chrétiens, et il y a autant de divorces en fait chez les chrétiens comme les non chrétiens. Et donc, or la parole de Dieu nous dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Donc on voulait vraiment que ce soit un moment d'encouragement, parce que nous, ça va bientôt faire 18 ans qu'on est mariés. Donc voilà, et donc si on y arrive, d'autres aussi peuvent y arriver. C'est pas une histoire impossible, c'est quelque chose qui est vraiment à la disposition de tout le monde, et on voulait justement contribuer à cet encouragement. Voilà. On voudrait qu'aujourd'hui, que cette émission puisse parler aux couples en difficulté, parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on est marié que tout va bien, c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est marié que tout va bien, mais comment gérer en fait le quotidien pour qu'on reste unis dans le mariage, quoi. Donc c'est un peu ça qu'on avait à cœur, je sais pas si tu veux. Peut-être maman, je vais rajouter aussi. Parce que tu aurais pu penser le contraire de ce que monsieur dit, alors si tu t'es mis, tu t'associes à lui. Donc, monsieur associé à lui, bien sûr, et puis savoir que donc, le mariage, c'est une institution divine, c'est Dieu qui a créé cela. Et on a besoin aussi d'avoir aussi une préparation donc, au préalable quand on veut se marier. Donc comme c'est Dieu qui a créé ça, on doit pouvoir être informé, s'informer. Et je pense que des fois, il n'y a pas assez d'informations, les gens ne sont pas forcément fort informés du côté de l'homme ou soit de la femme. Une fois qu'on arrive dans le mariage, on se dit tiens, en tant que femme, mais tiens, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma position? Quel est mon but? Et aussi pour l'homme, et je pense que oui, c'est un bon sujet. Et j'espère que ça va aider beaucoup de couples. Et beaucoup de jeunes gens aussi qui souhaitent se marier, qui aspirent au mariage, et bien sûr à nous aussi qui sommes déjà mariés depuis de nombreuses années. Gloire à Dieu. En tout cas, je pense que la première chose qui me vient à cœur, moi et sans doute mon épouse, c'est de vous dire félicitations pour atteindre déjà vos 18 ans. Nous sommes encore à bientôt 15. Donc, on va faire
15 ans, oui. Et j'ai né comme le pasteur Michel vient de dire. Donc, on a toujours des problèmes. Hein? Dans 15 ans, on a passé aussi dans beaucoup de choses, mais le Seigneur nous soutient. Oui, voilà. Comme tu as dit, si le Seigneur est avec nous jusqu'aujourd'hui, on peut aussi aider les autres qui vont nous suivre aujourd'hui par cette mission. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans une... il est temps, en fait, pour tous les couples, en fait, d'être vrais. Parce que je pense que souvent, les gens s'imaginent qu'un mariage heureux, c'est un mariage où il n'y a pas eu de haut et de bas. Or, il y a dans tous les mariages, en fait, là où il y a des relations, il y a toujours des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait que tel mariage tient la route, mais en profondeur, quoi. Parce que maintenant on est dans une génération de Facebook, de façade. Donc les gens vivent vraiment de façade. Ils donnent juste une façade. Donc au Facebook, tu vois un couple heureux, mais à la maison. Voilà, peut-être que c'est pas le cas. Enfin, on ne dit pas que c'est pareil pour tout le monde. Mais bon, il y a des couples qui sont vraiment heureux, on voit qu'ils sont heureux de l'extérieur, à l'intérieur aussi ils sont heureux. Bon, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de couples qui sont en souffrance, ils sont toujours ensemble mais ils sont vraiment en souffrance. Et je pense qu'il est temps que les couples qui tiennent la route puissent commencer vraiment à parler aux autres et leur dire que c'est un peu normal d'avoir des problèmes, mais comment les gérer maintenant avec Dieu, quoi. Voilà. Et surtout le thème de ce jour, c'est que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc on doit déjà se rappeler que si on est marié, c'est que c'est Dieu qui nous a unis. Donc tout part de là en fait. Parce que si tu ne tiens pas compte de Dieu, tu peux te séparer quand tu veux. Voilà. Mais quand tu te dis chrétien, c'est que tu tiens compte de Dieu. Tu dois comprendre que la dimension du mariage, c'est pas juste une dimension humaine, mais c'est quelque chose qui est divin. C'est Dieu qui a programmé ça. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on voudrait faire passer comme message. Ce point, c'est très important, ce que vous avez dit sur qu'on tient compte que surtout que c'est Dieu qui a uni le couple. Et, donc, je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment insister sur ce point-là pour tous les gens qui nous suivent ici, parce que le problème c'est que beaucoup de gens ou soit ne sont pas conscients que c'est Dieu qui unit, soit ils se sont quand même unis sans que Dieu ne soit l'auteur de cette union, et puis après maintenant il y a des catastrophes. C'est pourquoi la séparation aussi devient un peu facile. Le couple maintenant se réveille le matin, et du jour au lendemain c'est fini. Donc ils oublient qu'il y a quelqu'un qui les a unis, c'est Dieu. Et on se rend pas compte que, en fait, des fois les gens oublient. Ils sont vite contents de se marier, de faire la fête. Et puis souvent même il faut une fête qui extravagante. La préparation. Voilà, et des fois même le fait de préparer cette fête cause des problèmes dans le couple ou après, même en bref. Mais enfin, je pense qu'il est quand même temps que chaque couple se fasse aider. Ma femme a dit tout à l'heure qu'il faut quand même se faire enseigner, il faut une bonne préparation. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être en train de nous suivre en ce moment, qui se disent, mais tiens, une bonne préparation, mais nous on n'a pas eu cette bonne préparation, donc il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. C'est pour ça justement que vous avez la grâce aujourd'hui d'être devant votre écran, de suivre cette émission et de suivre toutes les émissions de Van Mueca. Parce que ce sont des émissions qui sont conçues pour aider les couples à avancer et à rester mariés, être heureux dans le mariage. Or, le verset qu'on a lu donc dans Marc 10, verset 9, il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. On met l'accent sur le fait que c'est Dieu qui unit. Et quand Dieu unit, qui est l'homme pour vouloir séparer ce que lui a uni? Quand il unit, c'est qu'il a un plan. Et c'est un plan de bonheur, c'est un plan de bénédiction pour les couples. Donc les couples maintenant qui se retrouvent en difficulté doivent se dire, mais tiens, c'est quand même Dieu qui nous a unis. Donc malgré les difficultés, qu'est-ce que Dieu veut faire? Attendons-nous à Dieu et on va voir ce que Dieu va faire. Et nous, c'est des principes en fait qu'on a mis en pratique dans notre vie, qu'on continue de mettre en pratique. On n'oublie jamais que c'est Dieu qui nous a unis. Amen. Maintenant, quelle que soit notre histoire n'est pas la vôtre. La façon dont on a commencé, c'est pas la même. Enfin, chacun son contexte. Voilà. Mais si vous avez abouti au mariage, c'est que Dieu est derrière. Donc il faut maintenant considérer cette alliance avec Dieu et chérir cette alliance, protéger cette alliance. Et le problème, c'est pour justement ne pas entrer dans la séparation. Parce que la séparation, c'est carrément satanique, parce que Dieu veut construire, et toi, tu viens pour détruire.
Donc Dieu veut unir, mais toi tu veux séparer. Donc, quelque part, si je comprends, dans les gens qui se séparent, ils désobéissent à Dieu. Ah ben oui, donc les gens qui se séparent, en fait, ils entrent en conflit avec le plan de Dieu. Ils estiment mieux savoir que Dieu. Parce que Dieu les a unis, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à eux de faire confiance en Dieu dans leur quotidien, et non pas commencer à se dire, ben, tiens, là, on est allé trop loin, on a ceci, cela, on se sépare. Non. Que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. On ne parle pas forcément que de la belle famille, ou des amis, ou quoi. On parle d'abord du couple. C'est d'abord le couple, donc le mari et la femme, ou bien la femme et son mari. Voilà. Et ce qui sous-entend aussi que Dieu a uni, et donc ça veut dire que toi, homme, toi, femme, tu as ta part à faire. Voilà. On a un travail en fait à faire. Dieu a uni, mais maintenant il nous laisse, je dirais comme si créer en fait, oui, un couple. Maintenant on va créer notre couple et on va travailler dans notre mariage. Mais on a notre part à faire. Voilà. Sans ça, ben, Dieu ne peut pas nous aider. Il faut vraiment qu'on travaille, toi en tant que femme, travaille pour faire marcher ton couple, pour développer ton couple et pour que ton couple aussi aille de l'avant. On doit y mettre du sien. Parce que des fois il y a des moments où on se dit, ben non, j'arrête. Comme dit si bien le pasteur, aimer en fait c'est une décision. On décide d'aimer. Comme le jour où tu dis je n'aime plus, en fait tu as décidé, toi homme ou femme, tu as décidé ben, aujourd'hui eh bien, je ne t'aime plus. Et c'est une décision aussi de vouloir, est-ce que je veux que mon couple aille de l'avant? Est-ce que je veux que mon couple grandisse? Est-ce que je veux vivre de bonnes choses? Et c'est à nous en tant que femmes, à vous en tant qu'hommes, de travailler. Et Dieu est derrière pour nous aider. Son Esprit Saint est là aussi pour nous inspirer. Et c'est ça qui est important. Et ça c'est vraiment un point très important parce que le mariage, ça ne va pas tout seul, ça ne marche pas tout seul. Donc il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer pour que ça marche. Et s'impliquer, ça veut dire qu'il y a des ajustements à faire. Peut-être que tu as grandi en voyant tes parents mariés, tu as vu la façon dont ils vivaient. Maintenant, tu essaies de répliquer ça. Mais leur formule, leur façon de faire ne fonctionne peut-être pas avec ton épouse ou bien avec ton époux. Donc tu dois savoir t'ajuster. Tu dois t'ajuster par rapport à l'autre pour que ça marche. Et s'ajuster, ça veut dire essayer de trouver un terrain d'entente. Donc il y a aussi des compromis à faire, sans pour autant, compromis ça ne veut pas dire péché, mais ça veut dire que accepter de changer certaines choses ou bien de ne pas vivre certaines choses afin que vous puissiez vivre ensemble heureux. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que pour les gens qui sont en train de nous suivre, qui se sentent tentés par la séparation, ben, la première chose qu'ils doivent déjà se dire, c'est que si on est marié, c'est que c'est Dieu qui nous a unis. Donc ne commencez pas à dire oui, mais ça avait déjà mal commencé. Non, c'est Dieu qui vous a unis. Donc maintenant, laissez faire Dieu, travaillez avec Dieu, associez-vous à Dieu, et vous allez voir comment les choses vont aller mieux. Et je ne vous le dis pas comme si en fait tout a toujours été facile pour nous, bien pour vous. Non, on parle d'expérience. On sait que dans les moments où c'était difficile pour nous, une des choses qui nous a maintenus, c'était de nous rappeler que c'est Dieu qui nous a unis. Et quand tu sais que c'est Dieu qui t'a uni, tu considères l'autre comme une bénédiction pour toi. Même si son caractère est difficile, même si sa façon de faire est compliquée, mais tu te dis non, si Dieu sait mieux que moi ce dont j'avais besoin. Donc, alors maintenant, c'est à toi aussi de commencer à déclarer par ta propre bouche que non, tu es vraiment le mari qu'il me fallait. Tu es la femme qu'il me fallait. Dieu ne s'est pas trompé. Alors, ça, ce sont des déclarations qui sont constructives. Et c'est ça qui t'aide à rester dans ton couple. Sinon, tu sors, tu claques la porte, tu entres dans le mariage comme si tu entrais dans un bus, et après tu ressors à la veille où tu as envie de descendre. Mais c'est pas comme ça le mariage. Malheureusement. Alors, oui, mais je pense que deux valent mieux qu'un. Bon, c'est une émission qui fortifie beaucoup de couples, mais j'ai envie de dire, surtout les couples chrétiens. Parce que les gens qui n'ont rien à faire avec le Seigneur, avec Dieu, ben, ils choisissent ce qu'ils veulent. C'est comme si tu vas dans un buffet, ben, tu prends ce que tu as envie de prendre et puis le reste, tu laisses. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est quand tu sers Dieu, quand tu te consacres à Dieu, maintenant tu commences à l'honorer en toutes choses, et particulièrement dans ton couple. Et là, quand on va commencer à faire ça, là on n'aura plus de divorce, ou bien des séparations, ou bien on est toujours en couple, mais en réalité on est complètement séparés. Chacun vit dans son coin, chacun vit comme nous. On devient, comme on dit en Belgique, des cocoteurs. Donc on dort dans la même chambre, mais
Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est très fort en tout cas. Parce que, alors, les gens ont compris maintenant que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Et sans doute, des personnes nous regardent, ils sont stupéfaits de comment ces gens ont pu faire 18 ans, d'autres 15 ans, ils sont peut-être encore à une année, mais c'est déjà hyper chaud. Alors, ils prennent conscience que oui, c'est Dieu qui nous a unis. Mais maintenant, quels sont des exemples pratiques ou bien des principes pratiques qu'on peut leur donner pour pouvoir vivre unis, pouvoir passer le cap d'une année, de 2 ans, de 3 ans? Et peut-être que parmi ces principes, il y a aussi peut-être des expériences personnelles, sensitives que tu as eu avec ton mari ou vice-versa, que vous pouvez donner. C'était peut-être au niveau de la cuisine ou c'était dans le domaine des sorties ou bon, il y a tant de choses que Dieu peut vous mettre dans votre esprit à cet instant, mais je pense que ce que vous allez dire à cet instant va sans doute venir la vie de quelqu'un à cet instant. Bien, pour les femmes, il y a bien sûr plein de petits trucs, mais je dirais peut-être quelques-uns comme ça. D'abord pour les femmes, pour garder ton mari, mais reste toujours, comme on le dit en anglais, attractive. Donc reste toujours... ton mari est toujours content de te voir, il aime te voir. C'est pas que tu dois dépenser des millions pour changer ta garde-robe, mais ne fût-ce qu'un petit parfum, je sais pas, changer des petites habitudes, se réveiller avec un grand sourire, ou je sais pas, aujourd'hui tu te dis bien je vais m'habiller comme je ne m'habille pas tous les jours, mais faire des choses en fait que ton mari aime, tout simplement. C'est ça. Et c'est déjà c'est déjà un changement, et c'est ça qui peut aussi garder ton mari. Comme on sait, les hommes, eux, c'est souvent le regard, l'odeur. Eh bien, fais-toi belle, sens bon. Tu n'as pas besoin d'acheter un parfum à 1000 €. Je dirais non, il y a aussi des bons petits parfums qu'on voit, je ne sais pas, chez Eddie ou chez Yves Rocher, des choses comme ça. Voilà. Ou aussi, je pourrais dire aussi la manière de dresser la table aussi. Il y a des moments où on se dit, tiens, ben, je vais mettre un peu des petits couverts différents cette fois-ci. Parce que souvent on a des couverts spécialement pour les invités. Ben, on va se faire plaisir. Aujourd'hui, ce seront des couverts et ben, pour toi et le mariage qui est 20 ans J'ai été reproché à ça, donc j'ai changé maintenant. Ce que je réserve pour les invités, maintenant je mets. Bon, c'est vrai que mais c'est vrai que ce que j'ai donné aussi de la maison, c'était aussi présentable. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas? Parce que j'ai aussi déjà écouté ça. J'ai dit, pourquoi il faut seulement réserver le truc à l'invité qui n'habite pas chez moi? Donc, mon grand invité, c'est mon chéri. Je mets des assiettes qui lui convient aussi. Après, oui, vraiment, c'est des petites choses. Moi, je trouve dans le mariage, nous-mêmes, on complique les choses. C'est vraiment de petites choses. Et je dis chaque fois que nos hommes là ne demandent pas de grandes choses. Non, seulement de petites choses, de petits gestes, tout là. Ça suffit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, mais là tu parles pour ton homme. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit qui est en train de dire, oui, mais là tu es en train de parler pour ton homme. Si tu connaissais mon mari. Il est trop difficile. D'accord, mais moi, en général, je vois que les hommes, en tout cas, c'est comme des enfants. Si tu es une femme, comme maman dit, quand tu rentres dans le mariage, tu dois être préparé, informé et tout là. Et quand tu t'informes, tu verras que les hommes sont faciles. Si tu es vraiment une femme mature et tout là, tu sauras comment. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour votre émission, parce que je crois que au fil du temps, émission après émission, ça aide, ça édifie. Et les gens ont besoin d'être formés, parce que même la Bible le dit, que les femmes âgées, qu'elles apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Donc aimer, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir honte quand on ne sait pas quelque chose. On ne connaît pas tout, mais on apprend. Et il ne faut pas avoir honte d'aller vers une maman, d'aller vers une sœur. Et si tu as des problèmes même intimes ou quoi que ce soit, il faut que tu puisses trouver quelqu'un en qui tu as confiance et qui peut t'aider. Surtout trouver vraiment une femme sage, une femme qui a déjà qui est déjà un bon exemple dans sa vie, une femme aussi sage et discrète. Et il faut vraiment apprendre en fait à être ouvert et dire écoute là en fait ça va pas,
j'arrive pas à faire ceci, je comprends pas pourquoi. Et il y a des femmes qui sont là pour nous aider, comme des hommes aussi qui sont là pour aider nos frères. Et je crois qu'il faut vraiment enlever ce masque de tout va bien, je sais bien, non, parce qu'on ne sait pas tout. Et on apprend toujours avec l'expérience. Et ça, je pense justement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en fait que les couples, les couples, et même, j'ai envie de dire, les chrétiens, je dis, on doit quand même, parce que souvent on est toujours là, oui, tout va bien par la foi, mais il y a des fois c'est même pas par la foi, tu dis juste tout va bien, juste pour masquer, mais on sait bien que ça ne va pas, tout le monde sait, même l'église sait que ça ne va pas, mais vous êtes toujours, allez, même le pasteur, vous lui cachez, c'est votre pasteur, c'est comme si tu vas chez le médecin et que le médecin te dit, bon maintenant je dois t'ausculter, et tu dis, ah non, tu es pudique, mais attends, mais c'est quoi? Je veux dire, même si tu caches tes problèmes, par exemple de couple, à ton propre pasteur, mais comment est-ce que tu veux qu'on t'aide? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de couples comme ça, en difficulté, parce qu'ils cachent tout. Mais il y a des fidèles aussi. Peut-être leur pasteur n'est pas leur exemple aussi, dans leur couple aussi. Si leur pasteur n'est pas leur exemple, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette église? C'est ça aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est ça le problème. On est là dans les églises tellement pour, je crois, on dit quoi? La formalité. Donc on est là parce que je me suis habituée avec eux et tout là. Tu vois, on va plus à l'église vraiment pour des choses spirituelles. Parce que pour moi, c'est vrai, pour que je vienne à l'église, il faut que le pasteur soit un exemple pour moi. Mais il y a d'autres personnes, ils voient que le pasteur n'est pas un exemple pour leur couple et tout, mais ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, la chose simple, il faut de pratique. Vous voulez vous en sortir. Si vous allez dans une église, il faut avoir confiance en vos dirigeants. Et il faut trouver en vos dirigeants aussi un modèle. Si franchement, on ne leur demande pas d'être parfaits, parce que ce sont des hommes ordinaires, donc voilà. Mais si vraiment vous n'arrivez pas, parce que vous trouvez que non, que vous ne pouvez pas vous confier en votre pasteur, c'est que ce n'est pas votre pasteur alors. Alors allez trouver, demandez à Dieu de vous guider vers une église où vous aurez un pasteur qui pourra parler à votre vie. Amen. Amen. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui sont en péril, qui se séparent même. Et ils se séparent, mais le pasteur, il n'est pas Dieu. Mais par contre, le pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a donné à l'église, donc à ce couple-là, pour les aider. Et tant que ce couple-là ne comprend pas les choses qu'il doit comprendre comme il devrait comprendre, ce couple sera perdu. Donc ce couple n'aura pas de succès dans sa propre relation de mariage. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont à côté de nous, on les voit dépérir dans leur mariage. Ils sont mariés, mais ils ne sont pas heureux. Le seul jour où ils étaient heureux, c'était le jour de la fête. C'est vrai. C'est vrai. Pasteur Michel, ton épouse a donné un bon exemple d'illustration côté femme, attractive, et tu beaucoup de choses à retrouver. Mais pour nous, les hommes, tu as un petit truc, les mains, parce qu'on est souvent les mains. Il y a aussi des petites responsabilités qu'on doit avoir pour savoir garder aussi cette flamme, garder ce mariage qui ne se sépare pas. Quels sont les conseils pratiques? Je vais répondre de deux façons. Je réponds d'abord par une façon biblique, donc donner un exemple par rapport à la Bible, et puis deuxièmement, essayer d'être pratique. Bibliquement, je veux dire, normalement, l'homme est supposé aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Or, quand Jésus a aimé l'Église n'était pas encore l'Église. Donc, dans le sens que l'Église n'était pas encore soumise à Jésus, n'était pas encore comme elle devrait être. D'accord? Mais Jésus s'est donné à la croix pour l'Église. D'accord? Donc, normalement, l'homme, pour que ça marche avec sa femme, il doit avoir aussi un tel amour, un amour sacrificiel. Okay? Un amour sacrificiel, ça veut dire que tu penses à toi après. Donc, tu penses d'abord au bien de ta femme. Et en anglais, il y a une phrase qui dit que une femme heureuse, c'est une vie heureuse. Une femme heureuse, c'est une vie heureuse. Donc quand ta femme elle est heureuse, la vie elle est heureuse. Happy wife, happy life. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à l'homme maintenant de s'arranger. Il doit connaître sa femme pour commencer. Il doit prendre le temps de montrer à sa femme que non, je suis à ta disposition. Voilà. Même si on dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme, mais les désirs de la femme, ça devient un peu comme des ordres aussi.
D'accord? Donc tu commences à vouloir faire pour plaire à ta femme. Et quand ta femme elle est heureuse, ben écoute, tu peux demander tout ce que tu veux. Tu le rends sur un plateau. Ben oui, voilà. Mais il faut avoir cet amour sacrificiel, c'est un amour qui se donne. Et la chose c'est quoi? C'est oui, mais moi je me suis donné, c'est la première année, c'est encore facile pour moi. Mais année après année, il faut tout faire comme nous faisons pour le Seigneur. Il faut être intentionnel. Intentionnel, c'est-à-dire que ton corps n'a peut-être pas envie. Ton histoire ne te donne peut-être pas envie, mais tu dis que non, je veux que mon couple soit bien. Parce que c'est mon couple. Moi, ma femme, c'est une très belle femme. Moi, c'est Miss Univers, c'est la plus belle femme du monde. Gloire à Dieu. Mais ça n'exclut pas qu'il y a d'autres belles femmes autour. Vous comprenez? Mais quand je l'ai choisie, elle, donc je me consacre à elle. Vous voyez? Et ça, pourquoi? Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a uni à elle. Dieu a un plan. Je respecte ce plan. Voilà. Donc, moi je pense que les mariages qui marchent sont les mariages où les deux conjoints craignent Dieu. Amen. Ouais. Si ne craignent plus Dieu, là je suis désolé, mais on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Peut-être quand le mari commence à regarder dehors, alors il cause des problèmes dans les foyers pour qu'il parle. Oui. C'est ça. Bon, mais maintenant, si par exemple c'est le mari qui se comporte mal et que la femme elle craint Dieu, mais c'est pas forcément sa responsabilité de se défaire de son mari. Elle doit plutôt prier, parce que, allez, si tu pries le Dieu des miracles, mais attends-toi à ce que Dieu te fasse un miracle aussi. Parce que souvent c'est trop facile, on dit ouais, il est le Dieu des miracles. Mais maintenant quand tu es dans une situation où tu as besoin d'un miracle, on ne te voit plus. Tu pars, tu décides toi-même. Voilà, alors dans la partie pratique, en fait, comment un homme peut vraiment maintenir son couple, comment est-ce qu'il peut s'impliquer. Voilà, je pense que c'est déjà la considération comment tu traites ton épouse. Parce que je veux dire, si tu la traites comme un paillasson, c'est clair que déjà dès le départ, ça ne va pas marcher. Parce que si tu penses que tu es le chef de la maison, enfin bref, tu es le dictateur, ça ne va pas marcher. Mais si tu la prends comme une amie, comme une partenaire de vie, dans le sens que déjà la façon dont tu la salues, la façon dont tu la traites, parce que bon, voilà, moi je connais par exemple un jeune couple, avant qu'ils se marient, maintenant ils sont mariés et tout ça, mais déjà même le mari, pour porter le sac de la femme, c'était tout un problème. Moi je me dis, pourquoi c'était un problème? Je veux dire, c'est le sac de celle que tu aimes, elle porte son sac s'il le faut. Enfin, je dirais, il ne devrait pas y avoir de tabou entre dans le couple, quoi. Donc si la femme peut te faire quelque chose, mais toi aussi tu peux lui faire ça. Je sais, elle peut t'apporter de l'eau, toi aussi tu peux lui apporter de l'eau à boire. Bon, c'est juste des petites choses comme ça, c'est d'être un peu simple. Il ne faut pas toujours se dire, tiens, les hommes ne font pas ça. Moi, par exemple, mon propre père, il fait la vaisselle, quoi. Je dirais, des fois il fait la vaisselle, je dirais, ma mère elle est là, elle fait autre chose, mais lui il fait la vaisselle, pas de problème. Donc moi pareil, donc je peux aussi faire la vaisselle, des fois même je peux préparer, si ma femme n'a pas envie de préparer, il ne faut pas que j'en fasse un problème d'État, parce qu'elle n'a pas envie de préparer, et donc ça devient une guerre, je commence à appeler tout le monde, je dis, mais c'est quoi cette femme et tout ça. Non, je veux dire, moi aussi je sais préparer, donc je dis, ben voilà, je vais préparer, et puis je prépare. Il prépare très bien, il fait des pâtisseries. Voilà, c'est juste, mais bon, c'est juste des exemples pour montrer comment on peut s'impliquer. Et puis je pense que une autre façon aussi, c'est d'être patient. Parce que nous aussi, les hommes, bon, des fois on peut être assez impulsif ou bien quoi, ou bien des fois juste une petite réponse, mais c'est la réponse qui refroidit complètement. Donc on fait un peu attention à ce niveau-là pour essayer d'alimenter vraiment le couple et aussi avoir un peu d'humour, quoi. Des fois, même si tu n'as pas envie de blaguer, tu vois que ta femme est peut-être pas très contente, et tu viens un peu essayer un peu de la chatouiller, viens un peu essayer de lui faire plaisir, essayer de rigoler un peu, de faire des blagues. À un moment donné, elle va finir par rire. Même si elle ne rigole pas tout de suite, elle rigolerait une autre fois. Donc au moins tu fais ces blagues-là. Donc c'est vraiment important. Parce que sinon, si tu ne t'impliques pas et que quand elle n'est pas contente, toi tu ne fais pas attention, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que tu t'impliques. Il faut qu'elle sente que qu'elle est ta priorité. Même après des années, nous c'est 18 ans,
Mais je veux dire, on est, voilà, on ne prend pas ça pour acquis, mais on y travaille, on y travaille. C'est pas tous les jours où tu te réveilles, c'est pas tous les jours où tu te réveilles, tu te dis, ah c'est super que je sois marié. Non, les jours où tu te réveilles, tu ne le dis peut-être pas, ou bien tu ne le sens peut-être pas, mais tu es obligé maintenant mentalement de te dire, c'est super que je sois marié, mais des fois il faut le dire aussi. Vous voyez, donc il faut être intentionnel en fait, c'est vraiment ça. C'est ça. Et les hommes aussi savoir dire de belles choses, hein, voilà. Les femmes, on est comme des fleurs. Et les femmes, elles aiment entendre aussi, chérie, tu sais que je t'aime. On aime entendre ça, ou je ne sais pas, par exemple, j'ai mis une belle robe. Tu fais belle. Mais moi j'aime entendre que mon mari me dise, mais tu es belle. Et voilà. Et je n'aimerais pas. Je sors et puis après c'est quelqu'un d'autre qui me dit, ah mais tu es belle, ah ben la robe que tu as mise, tu es belle. C'est ça. Tu es peut-être contente, tu es femme, mais tu te dis, mais tiens, mais la personne la plus importante, elle ne me l'a même pas dit. C'est ça. Et c'est ça, donc les hommes, il faut savoir dire, bon, même si elle sait que tu l'aimes, mais nous on aime entendre. On aime entendre aujourd'hui, non, on aime entendre, tiens, tu es belle. Oh merci, on aime. Et je crois qu'il ne faut pas se lasser. Nous les femmes, c'est ça qui nous fait vivre. C'est comme de l'eau pour En fait, il faut être dragueur. En fait, l'homme doit être dragueur. L'homme doit être dragueur, mais pas dragueur des autres femmes, mais de sa propre femme. Voilà. Tant qu'il continue de la draguer un temps, il faut la surprendre en fait. Draguer, il faut surprendre. Il faut savoir surprendre. Voilà. Surprendre dans les mots, surprendre dans les gestes, savoir nous prendre, savoir nous. Je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là, c'est ça qui alimente et c'est ça qui fait du bien. Amen. Je crois qu'il ne faut pas se gêner. C'est un jardin secret entre nous. Et on est libre dans le mariage, on est vraiment libre, on ne pêche pas. On ne pêche pas, on est vraiment libre. Et puis dire aussi à ta femme, je te comprends. Quand tu la comprends, tu dis, je te comprends. Oui. Ouais. Même si tu ne comprends pas. Non. Quand tu la comprends, faut pas juste dire, je l'ai compris. Faut lui dire, je te comprends. Non, mais pas parce qu'il y a des hommes qui disent, je te comprends. Mais ils ne comprennent pas. Que tu les Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, moi je veux bien, c'est beau de vous voir parler de couple et tout ça, mais c'est bien, vous êtes à deux. Mais moi, dans ma situation, moi je suis un homme et ma femme ne veut plus, ou bien moi je suis une femme et mon mari ne veut plus rien entendre. Je fais comment? Tu fais comment? La Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Ce que tu fais, c'est que tu pries. Ce que tu fais, c'est que tu es patient, tu t'armes de patience. Ce que tu fais, tu continues de faire le bien. Tu continues de faire ce que tu dois faire. Parce que tu crois que c'est Dieu qui t'a uni à ce conjoint-là. Et puis voilà. Maintenant, jusqu'à quel point tu dois patienter, parce qu'on a vu des drames, on a vu des hommes battus, des hommes battus, des femmes battues aussi. C'est un point qu'on voulait quand même arriver aussi là, parce que, bon, avec, tu as parlé de Facebook, tout ceci. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que les gens qui suivent l'actualité, il y a eu des cas où soit c'est le mari qui tue la femme, soit c'est la femme qui tue le mari, soit il brûle l'autre, tout ceci. Et puis bon, les gens se posent la question, bon, si peut-être ils s'étaient séparés, chacun dans son coin, on aurait pu éviter ce drame. Maintenant, peut-être des personnes aussi qui souffrent en silence, qui sont dans ce cas-là. Il est battu par son mari ou par sa femme. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment peut-on les aider, pasteur? Ben justement, vous avez dit la chose, ils souffrent en silence. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'il faut parler. Je suis désolé, des gens se marient, ils ont des témoins de mariage, ils ont des parrains de mariage. Ils servent à quoi? Ces parrains de mariage. Donc il faut déjà bien choisir ses parrains. Non. C'est pas juste un titre honorifique, oh, c'est mon parrain, non. C'est-à-dire que quand tu décides que ce sera mon parrain de mariage ou bien ma marraine de mariage, c'est que tu as déjà choisi des gens qui sont exemplaires pour toi, des gens en qui tu as décidé, même s'ils ne sont pas de la même génération que toi, mais au moins tu as décidé de leur donner un droit de parole à ta vie, à ton couple. Voilà. Donc souffrir en silence, je veux dire, si tu souffres en silence, c'est ta responsabilité. Mais tu ne dois pas souffrir en silence. Tu dois parler. Tu as un pasteur, tu as tes parrains de mariage, tu as aussi des amis qui sont chrétiens. Donc parle-leur, demande-leur de t'aider.
Voilà. C'est vraiment une décision en fait. Oui. Tu décides de souffrir en silence, comme tu décides non maintenant. Je vais en parler. Oui, il faut que cette situation s'arrête, je le mets debout. Et aussi souvent, dans les couples, on se dit toujours oui, mais c'est d'abord l'autre qui doit changer. Et puis moi, je vais changer. Mais en fait, c'est que d'abord, toi-même, tu dois d'abord changer pour que l'autre change. Et c'est là où il y a aussi, il y a des choses qui vont commencer à bouger et se transformer. Des fois, on est là derrière, non, je ne changerai pas tant que lui ne fera pas ceci, tant qu'elle, elle ne fera pas cela, eh bien, moi, je ne ferai rien et je vais attendre. Et des fois, on peut attendre, et jusqu'à un point, et bien voilà, c'est le désordre, le désordre, le divorce. Alors que si on avait décidé, parce que tout est une décision, les actes que je fais, bon, je prends ceci, pourquoi? Parce que j'ai décidé dans ma tête de prendre ceci. J'ai décidé dans ma tête de déposer ceci. J'ai décidé maintenant, oui, que cette situation que je suis en train de vivre avec mon époux, avec mon épouse, aujourd'hui c'est fini. Alors toi qui te trouves derrière cet écran qui écoute, aujourd'hui décide, je veux que ma situation elle change. Et c'est toi qui détiens en fait la solution entre tes mains, en fait, la clé pour que ça s'arrête. C'est à toi de décider maintenant, ok, je dépose les armes et Seigneur, maintenant viens et aide-moi. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu es là, décide. Et aujourd'hui, décide, mon frère ou ma soeur, de changer. Tu dis non, aujourd'hui, d'accord, je vais changer, je dépose les armes. Et tu verras comment le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, le Dieu des miracles, il a le pouvoir de changer tes temps, tes circonstances, et ton foyer, et ton Amen. Donc, c'est comme tu dis, dans le couple, on ne vient pas pour être heureux, mais on vient pour rendre l'autre heureux. Hein? Donc, c'est ça. Donc, le travail, c'est d'abord... Toi d'abord, tu commences. Il ne faut pas attendre que l'autre commence et tout. Là, toi, tu fais quoi? Tu dois aussi changer parce que des fois, c'est vrai, dans le couple, on veut que l'autre change. Je veux qu'il soit comme moi, je veux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais comme lui, il aime aussi chez toi? Voilà, c'est ça, apprendre ce que l'autre aime. C'est ça aussi, apprendre, tiens, l'autre aime que je fasse ceci. Ah ben, je vais le faire. Et quand bien même, toi, tu dis oui, c'est pas forcément ce que moi j'aime, mais le faire. Oui, parce qu'il y a souvent beaucoup d'égoïsme, en fait. Et moi, je pense que, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais souvent, les problèmes de couple, c'est dû à un problème de relation personnelle avec Dieu. Dès que ça va plus trop avec Dieu, ça va se ressentir dans la relation avec le couple et même en dehors du couple. Donc souvent le problème relationnel qu'on a, c'est d'abord parce qu'avec Dieu, ça ne marche plus trop. Donc je pense que les couples qui sont en problème, qu'ils arrêtent un peu leurs problèmes et qui décident même de faire un retour à Dieu. Vraiment, je ne parle pas de ça pour être spirituel, mais le truc c'est que quand tu reviens à Jésus, tu te soumets vraiment à Jésus. Donc du coup, même ta femme ou bien ton mari, tu ne vas plus le considérer comme un adversaire, mais tu seras conciliant. Tu vas supporter des choses pour rendre l'autre heureux. Parce que l'amour, en fait, l'amour véritable, c'est un amour qui se donne. Pas qui donne, mais qui se donne. Donc ça veut dire que la personne elle-même se donne. Et la plupart des problèmes qu'on a, c'est parce que les gens sont devenus tellement égoïstes. Ils sont chrétiens de nom, mais pas de relation avec Dieu. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes bénis, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, par cette émission de Val-Américain sur le thème que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, avec nos amis, le couple Michel et la sœur Zita qui sont au milieu de nous. Alors nous acheminons petit à petit à la fin de cette émission, mais je dirais... On a à peine commencé. C'est ça. Quand la présence de Dieu est là, le temps devient très court. Voilà pourquoi je comprends des versets bibliques quand Pierre disait, Seigneur, qu'on construise juste une tente ici, qu'on reste ici, parce qu'on ne voit plus le temps passer. Mais compte tenu du monde dans lequel nous vivons, nous devons être dans le timing. Mais je voudrais vraiment vous laisser cet honneur de pouvoir dire un dernier mot encore par rapport à ce sujet, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas aussi, parce que le pasteur vient de dire qu'il faut que Jésus soit dans votre couple. Voilà, tout à fait. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà, donc ce sera en même temps dire un dernier mot par rapport à ce sujet, et aussi après prier, surtout parce que c'est une occasion où des gens peuvent donner premièrement leur vie à Jésus, parce que c'est le grand secret.
Deuxièmement, pour d'autres qui étaient chrétiens, peut-être ils ont compris que leur relation était toute bien. Ils ont aussi l'occasion, pendant que certains vont donner leur vie à Jésus, eux aussi puissent restaurer leur relation avec Dieu. Et puis, troisièmement, prier pour les couples qui ont besoin de pouvoir rester unis. Et aussi prier pour les couples qui sont sur la menace de la séparation, qui est toujours une solution. Donc, à vous, Zika et Pasteur Michel. Vous regardez dans les yeux. On se parle, on fait après 18 ans. Des fois, on a besoin de mots, on se regarde, on se voit. C'est comme la fois passée, juste une petite parenthèse. Je prends mon téléphone pour appeler ma femme. Ma femme m'a dit, mais tu lis dans mes pensées, je m'apprête aussi à t'appeler. Et les enfants sont en train de t'entendre. Voilà. C'est ça, voilà, c'est l'amour. Donc voilà, je voudrais en fait vraiment encourager chaque couple, en tout cas des couples en Christ, et même les couples qui ne sont pas en Christ, mais si vous êtes aujourd'hui devant cette émission, c'est que certainement vous recherchez une solution et vous cherchez vraiment à nourrir votre couple, votre mariage. Donc je voudrais vraiment vous encourager pour vraiment vous dire d'être vrai, sincère vis-à-vis de vous-même, sincère vis-à-vis de votre conjoint, et de décider donc de vous en sortir, donc de décider de rester marié, mais marié heureux, et donc de décider aussi de construire avec Dieu, donc de l'inviter dans votre vie, lui dire donc voilà Seigneur, nous avons vécu jusque-là de façon autonome, mais aujourd'hui nous voulons de façon indépendante de toi, mais aujourd'hui nous voulons vraiment t'inviter à régner dans notre couple. Nous sommes mariés, nous avons notre histoire, nous avons eu des hauts et des bas, et nous aurons encore des hauts et des bas, mais au moins avec toi nous savons que nous pourrons faire des exploits et nous réussirons de rester unis, parce que ta parole dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors tu dis simplement à Dieu, Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur aujourd'hui et viens régner au nom de Jésus-Christ. Sois le Seigneur de mon couple. Je veux bâtir avec toi. Aide mon couple à être restauré. Aide mon couple à se relever, à reprendre de la vitesse. Redonne-moi de nouvelles dispositions pour aimer mon conjoint. Redonne aussi à mon conjoint de nouvelles dispositions pour m'aimer. Et que l'amour soit vraiment le lien de la perfection entre tous les deux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment encouragés. Si vraiment vous pensiez au divorce et que ça continue de trotter dans vos têtes, dites-vous bien que c'est une tentation. Et ne cédez pas à la tentation. Et demandez à votre pasteur de prier pour vous. Recherchez de l'aide. Et faites travailler vos parrains, faites travailler vos témoins, ils sont là pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi j'ai vraiment dans mon esprit, le Seigneur me dit que toi qui dis dans ton cœur, je suis fatiguée. En tout cas, moi je veux simplement t'encourager, reprends courage et retourne à la source. Et la source, c'est vraiment le Seigneur Jésus et c'est sa parole. Alors aujourd'hui, tu es courageux, en tout cas, découragé, relève-toi, Dieu est là. Et ton mariage, il va refleurir. Il ne faut pas désespérer. C'est Dieu qui a prévu ça, et il a prévu ça, mais c'est pour notre bonheur. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un bonheur dans le mariage, mais tout dépend de nous. Alors, toi qui es fatigué aujourd'hui, relève-toi, prends courage, et tu verras comment Dieu va changer tes temps, tes circonstances. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, moi, Michel, on est très très content. Je pense aussi que tous ceux qui me suivent, et même aussi toute l'équipe de Locolé TV qui est derrière les caméras, les gens sont bénis par ce couple fantastique. Et je voudrais dire aux gens, si vous voulez un jour faire un tour dans leur église, vous êtes les bienvenus. Les coordonnées de l'église, ils sont à Libramont, apparaissent sur l'écran. Donc vous avez l'adresse de l'église qui apparaît sur l'écran. Vous avez le numéro de contact du pasteur Michel qui apparaît sur l'écran. Et vous avez aussi les horaires du culte du dimanche qui apparaissent sur l'écran. Donc n'hésitez pas à Libramont. Vous pouvez passer là-bas un jour et vous serez encore bénis. Sauf si vous habitez à Libramont, dans les environs de Libramont, vous n'avez pas d'église, et bien voilà, cette église-là est là pour vous recevoir. Le couple pastoral, c'est là pour vous accueillir. Alors, nous voulons se faire une grande annonce, c'est qu'en date du 8 septembre, le samedi 8 septembre, nous organisons une belle journée
pour les couples qui a pour thème ton partenaire ou ta partenaire n'est pas ton ennemi. Et donc, ce sera une journée merveilleuse qui va commencer à partir de 10h jusqu'à 15h. Nous aurons des enseignements avec des débats, questions. Nous aurons des ateliers tête à tête pour le projet d'avenir pour votre couple. Nous aurons aussi des jeux de couple interactifs, un peu de temps de détente. Il y aura aussi un brunch, vous allez manger et boire gratuitement. Mais il va falloir vous enregistrer vous inscrire sur nos contacts, nos numéros de téléphone, nos réseaux Facebook, Instagram qui apparaîtront aussi tout ça sur l'écran. Et vous réservez ça avant la date du 3 septembre pour qu'on puisse, avant le 3 septembre, comme ça on puisse avoir le temps de faire une bonne préparation pour vous accueillir convenablement en tant que des princes et des princesses de Dieu. Donc ne manquez pas ce rendez-vous dans votre calendrier le 8 septembre. Et il y aura plein d'invités surprises, vous serez vraiment bénis. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Invitez les gens aussi à aller sur Epibox TV, Canal 24, la chaîne Locolé TV, vous serez bénis abondamment. Merci encore au Seigneur, merci au couple, merci à vous, Michel et Sita, merci à ma ravissante épouse, merci à moi-même, merci à toute l'équipe, merci à vous, merci au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, à très bientôt, bye bye. Amen. C'était 5 minutes. Mais Papa et moi qui m'a fait mal. Parce que je regardais le papa qui est mort.